Chers amis, bonjour et Shabbat Shalom. Nous allons étudier la Sidra de Shemot, première Sidra du livre de Shemot, livre traduit en français par Exode. En fait, ce livre va nous décrire la sortie d'Égypte, la naissance du peuple juif, mais le titre de ce livre, s'il s'appelle Exode dans les traductions latines ou françaises, eh bien, chez nous, ce titre reste Shemot. Pour la bonne raison que chez nous, dans notre tradition, les titres des livres de la Torah portent le nom du premier mot significatif de ce texte. De la même façon d'ailleurs que pour les sidrotes, comme je prends un exemple de Béchalar, par exemple, une autre sidra du livre de Shemot, eh bien, la sidra Béchalar porte le nom du premier mot significatif de cette sidra Béchalar. Et dans Shemot, également, nous avons le premier mot significatif de la sidra Shemot qui donne son nom à la sidra Shemot. Le premier mot, le même mot, donnera son nom au livre donc de Shemot. Alors, c'est de comprendre que c'est pas seulement technique, c'est pas seulement parce que le premier mot significatif est Shemot que le livre s'appelle Shemot, mais il y a quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus profond dans le titre qui est donné à ce livre. Alors pourquoi ce livre s'appelle-t-il Shemot, les noms? Tout d'abord parce qu'effectivement, on va énumérer les noms des enfants d'Israël, des enfants de Jacob, de Yaakov, qui vont descendre en Égypte et qui vont former le noyau du peuple juif qui par la suite va se développer en Égypte, être réduit en esclavage et être libéré finalement par Moshe, par Moïse. Mais il y a une autre signification au nom des Shemot. Nous savons, d'après le Midrash, que les enfants d'Israël sont restés donc un certain nombre d'années en Égypte et ils ont maintenu leur identité juive parce qu'ils ont été rigoureux et ils ont gardé un certain nombre d'éléments marqueurs de leur identité juive. Ces trois éléments sont les suivants. Loshinouet leshonam, loshinouet malbusham, loshinouet shemotam. Ils n'ont pas changé leur langue, ils ont continué à parler l'hébreu, ils n'ont pas changé leurs habits et ils n'ont pas changé leur nom. Alors reprenons ces trois éléments qui ont garanti, si on peut dire, la pérennité des Juifs, des Hébreux en tant que tels, qui sont, comme je l'ai dit, trois marqueurs d'identité. D'abord, ils n'ont pas changé leurs vêtements. En effet, le vêtement, la façon dont on s'habille, est également la façon dont on souhaite être perçu par l'extérieur. Certes, le vêtement a d'abord une fonction protectrice, il nous protège des intempéries, du froid, il nous permet également, évidemment, d'acquérir une certaine dignité. Un homme nu est un homme donc qui a peu de dignité, qui se promène en haillons, il a peu de dignité, mais le vêtement est également un marqueur fort de notre identité, de la façon dont on s'habille, on va être perçu par l'extérieur. C'est pourquoi il y a des règles concernant les tenues vestimentaires, ce qu'on appelle les règles de tsniout, les règles de pudeur, qui s'appliquent aux femmes, mais aussi aux hommes, ça on l'oublie peut-être parfois. Évidemment, après, chacun placera le curseur de façon un peu différente vis-à-vis de cette tsniout, de cette pudeur, mais c'est la façon dont on veut être perçu à l'extérieur. Et puis, il y a des signes marqueurs de notre identité. La kippa pour les hommes, les tzitziot, c'est-à-dire les fils que nous attachons aux quatre coins de notre vêtement, que nous portons dans un talit de katane, qui sont portés à l'extérieur pour marquer notre identité, ou même s'ils ne sont pas visibles, qui par rapport à soi-même marquent également notre identité, puisque les tzitziot sont un rappel permanent à notre volonté de vivre les commandements, les mitzvot, dans toutes les situations de la vie. Nous sommes encadrés, entourés par ces mitzvot. Comment cela? La gematria, la valeur numérique du mot tzitzit, est de 600, auquel on ajoute 8 fils et 5 nœuds de chaque côté, ce qui fait 613. En d'autres termes, nous sommes enveloppés, nous sommes entourés par 613 mitzvot. C'est comme une sorte de rappel permanent et constant donc par rapport à ces commandements. Alors, pour aller plus loin, donc le vêtement effectivement est perçu comme un marqueur d'identité et les Hébreux
n'ont pas changé donc leurs vêtements, ce qui évidemment constitue un contraste fort avec l'Égypte, avec les Égyptiens qui ont des tenues telles qu'on les voit sur les gravures, des tenues qui sont extrêmement différentes, où une grande partie du corps souvent est dévoilée. Donc voilà déjà un contraste qui est fort. Deuxième élément de leur identité, le shonam, leur langue. Nous savons que nous pensons avec des mots. Lorsque nous réfléchissons, lorsque nous voulons penser à un concept, à une idée, quelle qu'elle soit, on ne pense pas avec des formes, mais tout être humain pense avec des mots. Évidemment, il va penser dans la langue qui est sa langue maternelle, car l'esprit est ainsi façonné qu'il va attraper les mots qui peu à peu vont s'articuler et former notre pensée. Réfléchissons tous de la façon à laquelle nous pensons. Nous pensons donc avec des mots. Et il est bien clair que si je pense, par exemple, avec des mots en français, pour m'exprimer ensuite en français, cela veut dire que ma structure de pensée, ma façon de réfléchir est également un peu structurée, formatée, formée, peut-être pas formatée, c'est un peu fort, mais en tout cas formée avec tout ce que cette langue française véhicule comme culture et comme richesse. Nous pensons dans une langue et parce que nous sommes également pétris de cette culture et de la civilisation qui est portée par cette langue. Eh bien, les Hébreux en Égypte ont voulu conserver l'hébreu, la langue livrite, en tant que langue de réflexion et de pensée. Et immanquablement, cela les a préservés d'une certaine forme d'assimilation, d'une certaine forme de disparition au sein du tissu de cette société égyptienne extrêmement forte, extrêmement puissante et surtout extrêmement influente. Ils n'ont donc pas changé leur langue et cela les a préservés. Troisième élément important, lo shinu et shemotam, ils n'ont pas changé leur nom. Alors le nom, c'est quelque chose d'important. Le nom définit le concept, définit l'essence d'une chose. Si j'appelle quelque chose une table, eh bien, je dis dans ce mot, dans ce vocable, tout ce que cet objet, à quoi sert cet objet. Une table, voilà, c'est plat, on y pose des objets dessus. Tout le monde comprend effectivement la chose, et cela est vrai d'ailleurs dans toutes les langues. Lorsque l'on donne un nom hébraïque à ses enfants, d'emblée, on veut marquer que cet enfant reste au sein du giron du peuple juif. C'est ce qu'on appelle en hébreu le hagdir, une hagdara, une sorte de délimitation d'un espace. Donc, un mot, par exemple, un mot, un concept est délimité, on le définit par ce mot-là, ce qu'il est et par conséquent ce qu'il n'est pas. Ceci est vrai des noms propres. Lorsque l'on donne un nom hébraïque à un enfant, on veut d'emblée marquer son appartenance au peuple juif, dire ce qu'il est ou ce qu'il sera, et dire également ce qu'il n'est pas. D'ailleurs, dans la nomination d'un garçon ou d'une fille, très souvent, on investit un certain espoir, on va lui attribuer le nom d'un grand-père, d'une grand-mère disparue, et dans le Noussar séfarade, dans la tradition séfarade, pardon, ça sera le nom de quelqu'un qui est encore vivant, mais comme si on voulait investir des qualités de la personne de laquelle on prend le nom dans cet enfant qui a toute la vie et tout l'espoir devant lui. Donc voilà, effectivement, le fait que on définit que le nom hébraïque qui est donné à l'enfant va quelque peu marquer son identité de façon forte et indélébile. Je voudrais ajouter que lorsque Moshe demande à l'Éternel, nous sommes quelque part après donc les premiers épisodes de ce livre de Shemot, de cette Sidra de Shemot, nous sommes au moment où Moshe rencontre pour la première fois l'Éternel sur le mont Sinaï à travers le Sné, le buisson qui brûle et qui ne se détruit pas. Eh bien, à ce moment-là, eh bien, Moshe demande à l'Éternel, dis-moi quel est ton nom. Et l'Éternel lui dit, non, voilà, je n'ai pas de nom. Hey, Asher, je serai ce que je serai. On ne peut pas me définir avec un nom, car Dieu, il n'a pas de définition, il n'a pas de limite, il n'y a pas de hagdara, comme on dit en hébreu, donc on ne peut pas lui attribuer un nom. Et tous les noms qu'on donnera à l'Éternel ne sont que des façons dont l'homme perçoit le divin, perçoit l'Éternel.
Elohim, par exemple, c'est ça la perception du divin sous la forme d'un Dieu de justice. Le tétragramme Yud Keh Vav Keh Adoshem, c'est évidemment là également la perception du divin sous le signe de la Rahmanout, de la miséricorde, de l'amour que le Créateur a pour ses créatures. Et quand on dit simplement Hachem, voilà, dans une conversation pour désigner Dieu, eh bien, il s'agit simplement de dire le nom, sans préciser de quel nom il s'agit. Et donc, ce fameux Ehiyé, Hacher Ehiyé, que l'Éternel donc rétorque, dit à Moshe lorsqu'il lui demande son nom, il dit non, voilà ce que tu leur diras, je suis celui que je suis, ou je serai celui que je serai. Eh bien, plusieurs interprétations sont possibles, mais toujours il s'agit de la perception que les hommes vont avoir du divin. Première perception, Aya, Hove, Veillé, j'ai toujours été, je suis et je serai. C'est l'éternité de l'éternel qui est ici affirmée dans Eye, Hacher, Eye, je serai ce que je serai. Et puis une autre vision également du Eye, Hacher et Eye, je serai dans cette Sarah-là, dans ce malheur ici de l'Égypte, je suis solidaire du peuple juif, comme je le serai dans d'autres malheurs à venir. Et là, Moshe rétorque sur ce Eye, Hacher, Eye, ça me pose problème. Je n'ai même pas encore délivré les Bnei Israël, ils sont encore dans le malheur, que déjà je vais leur annoncer qu'il y aura d'autres malheurs. Alors là, c'est vraiment une forme de désespoir que je vais leur transmettre. Donc Dieu dit, tu as raison. Donc ça ne sera pas Ayé, Hacher, Ayé, mais juste Ayé. Je serai toujours avec eux. Donc pas de définition de l'Éternel en lui-même, mais un nom qui va simplement donner la perception, définir la perception que les hommes, et en l'occurrence ici le peuple juif, peuvent avoir de l'Éternel. Mais en aucun cas, le nom de l'Éternel véritable, si on peut dire, ne peut être dit, puisque nous n'avons pas la possibilité de définir et de limiter l'Éternel. C'est d'ailleurs, je profite pour expliquer que c'est d'ailleurs ici notre volonté farouche de nous opposer à toute représentation du divin qui existe dans d'autres religions. Toute représentation du divin, pour nous, est bannie. Pourquoi cela est banni? Alors d'abord parce qu'évidemment, cela ressemble beaucoup à la Vodazara, à l'idolâtrie que les peuples autrefois donc pratiquaient, qu'ils vénéraient, donc des dieux de pierre et de dieux de bois, mais même si on a des gens qui croient en l'éternité de Dieu et en l'immatérialité de Dieu, et donc ils ne sont pas idolâtres, mais le simple fait de définir Dieu ou de le dessiner, de le représenter, j'ai toujours l'idée effectivement de ce vieillard représentant Dieu dans la chapelle Sixtine à Rome, eh bien ces représentations ne sont pas acceptables pour le judaïsme parce que ces représentations limitent Dieu, définissent. Lorsque vous représentez, lorsque vous dessinez ou lorsque vous nommez, vous dites ce qu'il est et vous dites également ce qu'il n'est pas. Or, Dieu est infini et il est impossible pour l'homme de le définir. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, l'Éternel n'a pas donné de nom, son nom à Moshe, car il n'y en a pas. Mais pour les béné Israël, évidemment, il était essentiel de garder leur nom, car de génération en génération, non seulement on avait ici un marqueur fort de l'identité juive, mais en plus, on avait également l'investissement des qualités de tous ceux qui nous ont précédés, appelé son fils Abraham ou sa fille Sarah. Cela veut dire qu'on veut que des midotes, des qualités de ces patriarches puissent passer chez notre postérité et chez nos descendants. C'est ainsi qu'en étant fidèles à leur identité juive, eh bien, le peuple d'Israël, malgré l'assimilation d'une partie du peuple, ce qui a existé, une grande partie est restée en Égypte, malgré les persécutions et les morts liées à la douleur de l'esclavage, au génocide des petits garçons jetés dans le Nil, eh bien, lorsque Moshe va arriver en tant que Goël, en tant que homme qui va délivrer le peuple d'Israël, il y aura un peuple en face de lui qui sera là présent et qui pourra être délivré. Espérons effectivement nous puissions toujours être dans cet état d'esprit pour assurer la pérennité de l'histoire du peuple juif. Shabbat shalom à tous.